Tu as déjà essayé de parler à un homme qui se ferme comme une huître dès que la conversation devient un peu profonde. Tu lui poses une question sur ses sentiments et il répond par un « tout va bien » ou un haussement d'épaule. Tu insistes et il s'éloigne physiquement ou émotionnellement. Ce mur invisible, tu le sens, mais tu ne sais pas comment le traverser sans le braquer encore plus. Si tu es là, c'est que tu as probablement vécu cette frustration, ce sentiment d'impuissance quand l'autre se barricade alors que toi, tu essaies simplement de connecter. Pourtant, ce comportement n'est pas un rejet de toi. C'est un mécanisme de protection, souvent ancré dans l'enfance, que la psychologie a décortiqué. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi certains hommes deviennent distants quand on les approche émotionnellement. Et surtout, tu vas apprendre 3 techniques concrètes, appuyées par la recherche de Mario Mikulincer sur les stratégies d'évitement dans l'attachement, pour briser la glace sans faire sauter la banquise. Tu vas repartir avec une grille de lecture pour décoder la distance émotionnelle, des phrases exactes à utiliser et une méthode pour créer un espace de sécurité où l'autre pourra s'ouvrir sans se sentir menacé. Plus de supplications, plus de parle-moi s'il te plaît, qui ne font qu'empirer les choses. Tu sauras exactement quoi dire et ne pas dire en fonction du type de distance qu'il manifeste. Le piège numéro 1, c'est de croire que la distance émotionnelle est un problème de communication. On se dit, il ne parle pas assez, donc il faut que je lui parle plus, que je le presse de questions. Grave erreur. La plupart des conseils en séduction te disent d'être direct, de poser des questions ouvertes, de montrer ta vulnérabilité pour l'inviter à faire de même. Mais si tu appliques ça à un homme distant, tu obtiens l'effet inverse. Il se rétracte encore plus. L'autre croyance erronée, c'est que s'il est distant, c'est qu'il n'est pas intéressé. On confond distance et désintérêt. En réalité, un homme peut être profondément attaché à toi, mais terrifié à l'idée d'être submergé par ses émotions. Son silence n'est pas un manque d'amour, c'est une digue contre un tsunami émotionnel. Et si tu t'acharnes à la faire sauter à coups de « dis-moi ce que tu ressens », tu ne fais que renforcer la peur. 3e fausse croyance, qu'il faut attendre qu'il vienne à toi, ne rien faire, car toute action serait intrusive. Alors oui, parfois la distance demande du temps. Mais l'attente passive peut aussi creuser le fossé. Il existe un équilibre entre le forcing et l'abandon. C'est cet équilibre que la science de l'attachement permet d'atteindre. Ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que la distance émotionnelle chez un homme est souvent une stratégie de régulation émotionnelle. Les travaux de Mikulince et ses collègues sur l'attachement évitant montrent que les personnes ayant un style d'attachement évitant, environ 25% de la population, ont appris dès l'enfance que l'intimité est risquée, que les émotions sont dangereuses et que la meilleure façon de rester en sécurité, c'est de compter sur soi-même et de minimiser l'importance des liens affectifs. Concrètement, quand tu abordes un sujet émotionnel, son cerveau active des mécanismes de défense automatique, il peut changer de sujet, se concentrer sur des détails factuels ou tout simplement fuir la conversation. Ce n'est pas un choix conscient, c'est un réflexe. La clé pour communiquer avec lui, ce n'est pas de le forcer à baisser sa garde, mais de le rassurer inconsciemment que son système d'alarme ne s'active pas. Comment ? En modifiant non seulement ce que tu dis, mais aussi comment tu le dis, quand tu le dis et dans quel cadre. Prenons un cas concret. Claire, 34 ans, infirmière à Bordeaux, vit en couple depuis 3 ans avec Julien, 37 ans, ingénieur dans une centrale nucléaire. Julien est un homme compétent, fiable, mais émotionnellement absent. Claire raconte « Quand je lui dis que je me sens seule dans notre relation, il se raidit, il dit qu'il ne comprend pas, que tout va bien et il va bricoler dans le garage. » Un soir, après une dispute silencieuse, Claire insiste « Tu ne veux jamais parler de nous, pourquoi tu te fermes comme ça ?» Julien répond « Arrête de tout analyser. Il n'y a rien à dire. Laisse-moi tranquille. » Il sort, claque la porte et rentre 3 heures plus tard sans explication. Claire a suivi les conseils classiques. Elle a lu des articles sur la communication non violente, elle a préparé ses « je ressens », elle a choisi le bon moment. Mais rien n'y fait. Julien interprète ses tentatives de rapprochement comme des accusations. Ce qui se passe dans sa tête, Julien a grandi avec une mère dépressive qui utilisait la proximité émotionnelle pour le culpabiliser. Pour lui, l'intimité égale contrainte et chantage affectif. Son système d'attachement évitant s'est développé comme une armure. Il n'a pas besoin des autres, il se suffit à lui-même. Donc quand Claire parle de « nous »,
Son cerveau envoie un signal de danger. Il se protège. Claire décide d'aborder le problème autrement. Au lieu de parler de leurs sentiments, elle choisit un moment neutre, un dimanche après-midi où ils jardinent, et elle dit « Tu sais, j'ai lu un truc intéressant sur la façon dont les hommes expriment leur attachement. Apparemment, certains le font en agissant, pas en parlant. Par exemple, quand tu répares ma voiture ou que tu t'occupes du jardin, c'est ta façon de prendre soin de moi, non ?» Julien lève les yeux, surpris, et dit « Ben, oui, c'est logique. » Claire continue « Moi, j'ai besoin de mots parfois, mais je comprends que ce soit pas facile pour toi. Est-ce que toi aussi tu as besoin de quelque chose que je ne vois pas ?» Julien réfléchit et répond « J'ai besoin que tu ne prennes pas tout personnellement. Quand je suis fatiguée, j'ai besoin de silence, pas de questions. Cette conversation n'a pas tout résolu, mais elle a ouvert une brèche. Pourquoi ça a marché ? Parce que Claire a abordé le sujet de façon périphérique, en parlant d'une recherche, pas de nous. Elle a validé sa façon d'aimer par les actes sans exiger qu'il change, et elle a demandé son besoin à lui plutôt que d'imposer le sien. Elle a inversé le rapport de force. Dans ta vie, comment transposer ça ? Tu dois d'abord identifier le signal de distance. Observe s'il devient monosyllabique, s'il évite le contact visuel, s'il change de sujet ou s'il se lève pour faire autre chose. Ce sont des signes que son système d'évitement s'active. À ce moment-là, ne continue pas dans la même direction. Change de registre, allège la conversation, parle de quelque chose de concret ou même propose une pause. L'idée n'est pas de fuir, mais de désamorcer la pression. Ensuite, crée un cadre sécurisant. Les études de Mikuline Serre montrent que les évitants peuvent s'ouvrir si la sécurité est suffisamment forte. Comment ? En étant prévisible, en ne le surprenant pas par une conversation émotionnelle, en installant un rituel, par exemple, le dimanche après-midi, on parle de ce qui va bien. L'humour peut aussi aider, car il réduit la menace perçue. Comprendre ce mécanisme change tout. D'abord, ça enlève la culpabilité. Si tu te sens rejeté, tu sais maintenant que ce n'est pas contre toi. C'est contre l'émotion elle-même. Ensuite, ça te donne des leviers efficaces. Au lieu de pousser, tu crées une attraction vers l'ouverture. Tu deviens quelqu'un avec qui il peut se sentir en sécurité, même pour exprimer une émotion. Et enfin, ça améliore la qualité de la relation à long terme, parce que tu n'épuises plus ton énergie à attaquer un mur. Tu poses des escaliers. Voyons maintenant technique numéro 1, le reframing positif des actes. L'idée est de verbaliser et valoriser ce qu'il fait déjà pour exprimer son amour, même sur un plan pratique. Les évitants se sentent souvent incompris parce qu'ils aiment à leur manière. En leur disant que tu vois leur amour à travers leurs actions, tu les sécurises. Par exemple, je remarque que tu as pensé à me faire du café ce matin. Ça m'a touché, merci. Pas de demande en retour, juste une observation positive. Fais ça pendant une semaine, sans rien demander. Technique numéro 2, la question indirecte en miroir. Au lieu de dire « qu'est-ce que tu ressens ?», tu parles d'un personnage ou d'une situation tierce. Exemple, j'ai regardé un film où le personnage principal a du mal à dire à sa femme qu'il l'aime. Tu crois que c'est parce qu'il a peur de perdre son indépendance ? En parlant d'un autre, tu lui permets de projeter ses propres sentiments sans se sentir exposé. Il peut entrer dans la conversation sans que ce soit sur lui directement. Troisième technique, les escaliers temporels. Ne commence jamais par un sujet émotionnel en une fois. Annonce une discussion à l'avance. Dis par exemple le matin « Ce soir, j'aimerais qu'on parle de nos vacances d'été. Ça te va ?» Il a le temps de se préparer mentalement. Et si le soir venu, il montre des signes de distance, ne force pas. Propose un report. Pas de souci, on en reparle demain. Cette flexibilité le rassure sur le fait qu'il a le contrôle. Tu vas peut-être penser « Tout ça, c'est un peu manipulateur, non ?» Pas du tout. C'est adapter ta communication au mode de fonctionnement de l'autre. Si tu parles anglais à quelqu'un qui parle italien, ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'inefficacité. La bonne foi, c'est de faire un effort pour se faire comprendre. Autre objection, mais si je fais tout ça, je porte tout le poids de la relation. En réalité, tu fais le premier pas. Une fois que la communication s'améliore, tu peux peu à peu lui demander de faire sa part. Et si tu constates qu'il ne fait aucun effort, alors la question n'est plus la communication, mais la compatibilité. Pour finir, souviens-toi de Julien et Claire. Il n'a pas changé du jour au lendemain, mais la distance a diminué. Parce que Claire a cessé de voir le mur
comme un obstacle et à commencer à voir une protection derrière laquelle se trouvait un homme qui avait appris à se défendre. Ton rôle n'est pas d'abattre le mur, c'est d'y construire une porte. Et ça commence par un mot, un regard, un silence partagé. Alors, prêt à essayer ? Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine vidéo où je parlerai de la peur de s'engager chez les évitants. En attendant, applique ces techniques et observe ce qui se passe. Tu verras, la glace peut fondre sans que tu aies à casser la banquise.